t'es content, mon zouzou. T'aimes ça, le soleil, toi aussi. Il y en a une autre là. Où ça? Juste là. Ah, waouh! Regardez ici. Il y en a plein. Oh, 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 bonjour, mon petit bouton d'or. J'allais faire un beau dégât, moi. Arrête, Bagou! C'est pas fait, Bagou! Pas fait! T'as pas le droit de me pousser! Oh, 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 qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Cornemuse! Dis-lui d'arrêter! On a trouvé des fourmis, Cornemuse! Une grosse famille de fourmis, mais il y en a 1000! Mais Bagou fait exprès de les écraser! Oh, c'est juste des fourmis! Oh, 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 oh. Attendez-moi, j'arrive. Viens voir! Viens voir! Regarde! Oh, il y en a beaucoup, hein? Oui, au moins 1000! Tu sais quoi, Cornemuse? Tout à l'heure, il y en avait une qui tirait une grosse croûte de pain, plus grosse qu'elle! Oh oui. Tu sais qu'elles sont très, très fortes, les fourmis? Une petite fourmi de rien du tout peut transporter jusqu'à 60 fois son poids. C'est lourd, ça, Cornemuse! Oh, mais oui, c'est très lourd. Imagine, c'est comme si toi, mon petit Bagou, tu pouvais transporter d'un seul coup 60 petits singes comme toi dans tes bras. Moi, je serais le plus fort au monde! Oh, sûrement. Mais pour les fourmis, c'est tout à fait normal. Je savais pas ça, moi! Ah, Moi oui. non plus! Il y en a une autre. Où ça? Juste ici. Une fourmi, mais laquelle marche sans bruit, celle seule, jusqu'à son nid. Quelle, elle est ici. Celle-ci. Moi, j'aime les insectes. C'est une bonne place à bébé, ça. Moi, j'en ai une. Est-ce que les fourmis, c'est les amis des maringouins? C'est plein de surprises, les insectes. Ils s'échatouillent. C'est toi! Ah, ils en ont pas assez ou quoi? Je les ramasse souvent. C'est drôle d'y toucher. Mais là. Yallah! Ah, terminé! Ouf, voilà! Ah, je vais te donner un truc. Si un jour tu deviens un grand peintre comme moi, Bambou des gars, et que tu dois repeindre un plancher, n'oublie jamais de te préparer un petit chemin. C'est très important, oui. Pourquoi? Bien parce qu'autrement, tu serais obligé de marcher sur la peinture fraîche. Et alors là, tout le travail serait à recommencer. Oh, non, 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 non. Ah, j'ai une idée. Fais comme moi. Imagine que tu marches sur une planche. Mais attention, hein, il ne faut pas tomber dans la peinture. Allez, le truc, c'est d'avancer lentement, comme ça. Tu lèves un pied, doucement, et tu le places devant l'autre, juste devant. Comme ça. Ah, aussi, tu peux lever les bras de chaque côté de ton corps, comme moi, et fixe un point devant toi. Ça va t'aider à ne pas perdre l'équilibre. Et surtout, à ne pas tomber dans la peinture. Allez, on continue. Un petit pas. Regarde bien devant toi. Un autre petit pas. Et... Toi aussi, tu es en équilibre sur un pied. Pas facile de tenir sans tomber, hein? Allez, on est presque rendu, on continue. Un petit pas. Un autre petit pas. Et attention, et voilà! On est rendu! Génial, mon truc, non? Tout mon plancher est bien peinturé et moi, je n'ai pas eu à mettre ne serait-ce que le petit bout de rien du tout de mon pied dans la peinture. C'est vrai, regarde mon pied. Hein? Je n'ai pas mis le pied là. Dans la peinture. Tiens, papou.
Ah, merci, merci, mon grand. Doucement, mon Tarzan, doucement. Grand-papou, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Une cabane à fourmis. Il y en a 1050, 100 millions dans la cour. Ah, oui. On va construire une cabane, nous deux, puis je vais la mettre dans ma chambre. Comme ça, je vais pouvoir les regarder tout le temps, les fourmis. Même la nuit. Oui. Et grand-papou, le sais-tu, toi, que les fourmis sont plus fortes que nous autres? Ah, oui. Non, je savais pas ça. T'étais malade, grand-papou? Hein? Ah, non, je suis pas vraiment malade. Je suis vieux. Mes batteries sont à plat aujourd'hui. Sais-tu ce que ça te prendrait, mon bagou? Hein? Un terrarium. C'est quoi ça, un terrarium? C'est comme un aquarium pour les poissons. Mais au lieu de mettre de l'eau dedans, tu mets de la terre. C'est pour ça qu'on appelle ça un terrarium. Et dans la terre, dans ton terrarium, alors, il te resterait juste à mettre... Les fourmis! Oui, grand-papou. Ça va être ma cabane à fourmis. Oui. On la fait tout de suite. Viens, grand-papou. C'est ce qu'on fait. Le terrarium. Oui. Non, mon grand, pas aujourd'hui. Une autre fois, si tu veux, mais pas aujourd'hui. Oui, grand-papou, aujourd'hui. Non, Bagou, pas de construction pour grand-papou aujourd'hui. Grand-papou. Non, mais on peut faire autre chose, si tu veux. On peut écouter un film. Ton film comique, là. Non, grand-papou, j'ai pas envie d'écouter un film. Ah bon, eh bien, on peut... Je le sais, oui. On va jouer au dinosaure. Toi, t'es le gros dinosaure qui veut m'attaquer. Cours après moi, grand-papou. Bagou. Essaie de m'attraper. Bagou, j'aimerais mieux un petit jeu tranquille, là. Grand-papou, tu veux rien faire. Bagou, je pense que j'ai besoin de me reposer un petit peu, mon grand. Aujourd'hui... Et pourquoi tu n'irais pas jouer aux dinosaures avec tes amis, hein? Je sais ce que toi, grand-papou. T'aimes plus ça jouer avec moi. T'es bavard. Bagou, voyons. Hé, dis pas ça, voyons. Je ne veux pas jouer avec toi. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus jouer avec toi. Il y a une différence, mon gars. T'étais pas fin, grand-papou. Moi, je t'aime plus. Attends un peu, Bagou, attends un peu. Oh, cocodinde. Que je suis donc pas bon pour expliquer ces affaires-là, moi. Voilà. Oh, mon petit pamplemousse en plume est sûrement allé jouer avec ses amis, on dirait. Zozo! Je sais, Zozo. D'habitude, je l'aime, mon grand-papou. Oui, mais là, il ne veut même pas jouer avec moi. Bagou? Oh. Bagou, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Je ne suis pas tout seul. Je suis avec Zozo. Est-ce que ça va? Grand-papou ne veut même pas m'aider à faire un terrarium pour les fourmis. Tu trouves ça drôle, Zozo? Tu vois, Cornemuse, quand je ris, il rit. Oui. Et quand tu pleures, il pleure aussi. Il y a Zozo qui pleure, il y a Zozo qui rit, il y a Zozo qui a peur quand tu as peur aussi. C'est à Zozo que tu dis à quoi tu rêves la nuit. Zozo, ton petit ami, l'ami de tous les petits.
Il y a Zozo qui danse, il y a Zozo qui chante, il y a Zozo qui pense quand toi tu réfléchis. Tu te poses une question et c'est Zozo qui te répond. Zozo, ton petit ami, l'ami de tous les petits. Il y a Zozo timide, il y a Zozo qui boude, il y a Zozo pas content comme toi de temps en temps. Il te ressemble beaucoup, il est avec toi partout. Zozo, ton petit ami, l'ami de tous les petits. Et des grands aussi. Il n'est pas chez les kangourous, ni chez les tigres. Chez les ratons, il n'y a personne. Ah, mon petit trésor, il doit être caché quelque part, tout seul. Mon petit Bagou, mon petit bonhomme en sucre. Oh, mais comment ça que... Je l'aime plus que tout au monde, ce petit-là. Comment ça que vieux pas fin? J'arrive quand même à lui faire de la peine. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Non, grand-papa, t'as failli m'écraser. Oh, c'était là que tu te cachais, ma petite belette. Je n'étais pas cachée, je t'attendais. Oh, viens, mon grand. Viens t'asseoir avec ton vieux pas fin de grand-père. Grand-papou, t'es pas fin. En tout cas, je suis vieux. C'est même pas vrai, grand-papou, t'es pas vieux. Oh oui, et ça fait pas mon affaire à moi non plus, tu sais. Mais je suis plus petit jeune, moi. T'es pas vieux. Ah, tu sais, mon Bagou, nous autres, les grands-pères, on peut pas toujours jouer, sauter, courir, danser, grimper, comme vous autres, les enfants. Hein? Et oui, ça arrive des fois qu'on ne se sente pas bien du tout, mon grand. Et on se fatigue plus vite, hein? Et puis, tu vois, comme aujourd'hui, je me sens fatigué. Oh, bien fatigué. Hein? Et je me sens un peu fragile, tu sais. Fragile, comme le beau vase de liane qu'on n'a pas le droit de toucher. Oh, oui, un peu, oui. Mais moi, si je tombe, je me casserai pas en mille miettes. Je vais peut-être me faire mal, mais je me casserai pas. Je comprends maintenant, grand-papou. Oh, bon. Oh, petit bonhomme. Mais grand-papou, si t'es vieux et fatigué, ça veut dire que tu ne peux plus jouer avec moi. Comment ça, je ne peux pas jouer? Ah ben, elle est bonne, celle-là. Je voudrais bien voir ça. Mais certainement que je peux jouer. Seulement, il y a des jours, comme aujourd'hui, où, tu sais, je vais jouer plus tranquillement. Moins faire le fou, tu sais. Oui. Grand-papou? Oui, mon grand. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire tranquillement? Oh, qu'est-ce que tu dirais d'une belle histoire? Oui. Oh, que j'en ai une bonne pour toi aujourd'hui. Oh, viens, mon petit bonhomme. Hein? Viens, on va s'installer dans la cour au beau soleil. Oh, mais tu sais, pour ton terrarium, j'ai un bon truc. Un truc magique. Grand-papou, Oui, mon grand. je t'aime. Mais moi, je t'aime plus. Non, moi plus. Oh, non, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en ai 4. Ça m'en prend 2 autres. Hey, lui, il a beaucoup plus que moi. Je m'appelle Wayne. Non, s'il joue le premier. Bon. Ok, là, c'était à toi, Richard. Tu l'as fait tomber. Bon, ben lui, ça compte pas. C'est moi qui l'ai fait tomber, alors c'est moi qui l'ai fait. Puis surtout, fais pas tomber le mien. On recommence.
Alors moi, je vais essayer de la mettre. Oui. On va faire la même chose. Bon. J'ai gagné! Non, c'est moi qui ai gagné. Ben non. Tu me mets pas? Regarde, j'en ai plus zéro. Je viens de mettre mon pingouin. J'ai gagné! Bravo! Pas bravo, c'est triste. C'est triste, moi, de me mettre à pleurer, moi. Veux-tu m'aider? Je prépare des cartes de souhait. Essaie de deviner les mots qui manquent, d'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Ah! Essaie de compléter mon souhait. Félicitations pour votre... Félicitations pour votre... Bébé! Oui, tu as trouvé! Félicitations pour votre bébé. Bravo! Un autre. Ah, ça! Bon voyage et reviens. Bon voyage et reviens. Vite, oui! Ah, ici, j'en ai un autre. Je t'aime, mon... Je t'aime, mon... Mon quoi? Qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Je t'aime, mon... Je t'aime, mon... Papillon? Je t'aime, mon danseur de ballet? Mon acrobate? Mon grand fou? Ah, j'ai compris, Bambou, j'ai compris. Je t'aime, mon cœur. Mais oui, je t'aime, mon amour. Quand j'étais petit comme vous, j'habitais près d'une ferme. Une belle grosse ferme où vivaient des tas d'animaux. Des poules, des cochons, des vaches, des lapins, des moutons, des canards. Et un âne. Il s'appelait Tatane. À tous les jours, l'âne Tatane allait au marché avec le fermier pour vendre les bons produits de la ferme. Il transportait tout sur son dos. Du gros bidons de lait, les fromages, les douzaines et les douzaines d'œufs, et quelques poules aussi. Mais le pauvre Tatane trouvait son fardeau de plus en plus lourd. À chaque jour, il revenait du marché encore plus fatigué que la veille. Un soir, alors qu'il était inquiet, il se confia à ses amis, les autres animaux. Oh, bientôt, je ne pourrai plus faire mon travail et le fermier me vendra aussi avec le lait, les œufs, les fromages et les poules. Oh, mais les autres animaux n'étaient pas d'accord, car Tatane était leur ami. Et si le fermier décidait de le vendre au marché, il ne le verrait plus jamais. « Moi, je vais t'aider, » dit Dondon le cochon. « Je vais transporter les fromages. »« Et nous aussi, » cria Martha, la maman lapin. « Et moi et mes petits, nous transporterons chacun un bidon de lait. Et nous, les œufs » se sont écriés tous les canards en même temps. Oh, que Tatane était content. Dès le lendemain, ils se sont rendus au marché tous ensemble. Dondon le cochon transportait les fromages, Martha et ses enfants les bidons de lait, et puis les canards et leurs familles transportaient les œufs. Et pour l'âne Tatane, il ne restait plus que quelques poules qui n'étaient pas bien lourdes. Oh, c'était parfait. Chacun transportait juste ce qu'il pouvait et personne n'était épuisé à la fin de la journée. Et tous les matins, Tatane, ses amis et le fermier se rendaient comme ça, au marché. Mais chaque jour, le fermier devenait de plus en plus grognon. Au bout de la semaine, il a fait venir tous les animaux dans la grange. « J'ai à vous parler !» leur dit-il. Les animaux, très inquiets, étaient tous rassemblés dans la grange. Le fermier leur dit: « Animaux de la ferme, je ne suis pas très fier. Avant, l'âne Tatane devait tout transporter sur son dos. Les fromages, les bidons de lait, les douzaines et les douzaines d'œufs, et même les poules. Maintenant, chacun transporte quelque chose, sauf moi.
Je ne suis pas fier de moi du tout. Et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, c'est moi qui transporte les poules. Oui. Et oui. Et c'est comme ça, avec l'aide de tous ses amis, l'âne Tatane a pu continuer pendant des années et des années à se rendre au marché. Tous les matins, sans jamais trop se fatiguer. Car Tatane, lui, n'avait plus qu'à transporter un tout petit œuf. Oui, un tout petit œuf. Je veux vous raconter une petite histoire qui s'est passée à la plage. Je marchais, et puis je ne voyais personne. Puis je marchais, je pensais que j'étais perdu. Tout à coup, un gros loup de mer apparaît dans l'eau. Je dis, oh, ma foi, qu'est-ce que je vais faire? T'es venu prendre un couteau puis couper sa queue. Oh, mais je n'avais pas de couteau. Puis t'as pris le gros totem. Oui, j'ai pris le gros totem, j'ai descendu l'escalier, puis là, il a ouvert sa bouche, il a pris le gros totem, comme ça de même, puis il est rentré dans la bouche. Puis il est resté la bouche ouverte comme ça. Puis il est mort. Il n'est pas mort tout de suite. Il a mangé le totem. Fait que là, c'est à peu près ça, mon histoire. L'avez-vous aimé? C'était triste, hein? C'était-tu Non, triste? c'était pas triste, c'était drôle. C'était drôle. Bon, on peut aller manger les biscuits. On peut bien aller manger des biscuits maintenant. Ils sont tellement beaux, tes géraniums cornemuse. C'est quoi ton truc? Bouf, la lumière, un petit peu d'eau de temps en temps, et puis des petits mots doux. Tu parles à tes fleurs? Mais oui. Oui, c'est ouvert. Bonjour. Oh! Un petit dessert? Juste à temps pour le thé. Est-ce que par hasard, ce serait un petit gâteau que ton papa nous a fait, Kumba? Non, c'est pas un gâteau. Non, c'est vraiment pas un gâteau, cornemuse. C'est... Montrez-nous ça. C'est moi. Qu'est-ce que c'est ça? Des fourmis. C'est grand-papou qui m'a montré son truc magique pour les attraper. Tu mets un vieux bonbon tout collant et puis ça les attire. Ça marche. Apportez-moi ça dehors au plus vite, allez! Voyons, on rentre pas des fourmis dans la maison. Je suis désolée, Cornemuse. Oh, c'est pas grave. Maman, cornemuse, elle aime ça, des fourmis. Oui, j'aime ça, Bagou, mais dehors, pas chez nous. Allez, oust! Dehors, vite. Au revoir, Mélanie. Merci, Cornemuse. Bonjour, Liane. Oh, moi qui pensais manger un bon dessert. Des fourmis. Wesh! Un gâteau aux fourmis. Oh, mon petit cœur. Aujourd'hui, j'ai passé un bon moment avec toi. J'aime ça quand tu viens me voir. Tu vas revenir, hein? En attendant, je t'envoie un beau baiser. Oh non, je t'envoie 1000 baisers. Non, je t'envoie 50 000 millions de baisers. Des petits baisers de rien du tout. Des petits baisers de fourmis. À bientôt.